Bonjour, on commence un tutoriel sur les bordures. Donc les bordures peuvent être mises sur à peu près n'importe quel élément de ta page HTML, donc sur les photos, les paragraphes, les titres, les divs, à peu près tout ce que tu veux. Donc on va regarder ensemble comment ça marche avec une image. Donc la source, je vais aller la chercher dans Images et je vais prendre photo.jpg. Alternatif, je vais marquer photo de Miss Cotier parce que j'ai choisi une photo de moi pour l'exemple. Et je vais ouvrir ça avec un live server. Voilà. La photo est un peu trop grande. Je vais lui rajouter un ici de 100 pixels. Oh, on va le mettre plus grand. Ok. Mettons. Parfait. 300 pixels. Super. Et là, je vais rajouter une bordure à ma photo. Donc, ici, je vais rajouter mon tag de style. Tout simplement, je vais aller chercher comme sélecteur mon IMG, mon image. Et puis, on a déjà vu la bordure, donc je peux marquer border et je vais la mettre brown, pourquoi pas. Ça me prend, vous voyez, comme ça n'a pas marché, j'ai enregistré, mais ça n'a pas apparu. Pourquoi? Vous devriez être capable de me répondre, on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc, en fait, il me manque la spécification de combien grand je veux ma bordure. Pour qu'on la voit bien, je vais la mettre 2 pixels et je vais la mettre solide. Donc, quand j'enregistre, ça fait ça. Pour vous donner une idée, si, mettons, je la mettais 1 pixel, ça donnerait ça. Et, mettons, 10 pixels, ça donnerait ça. D'accord? Donc, je vais la laisser à 2. Et je vais vous montrer d'autres propriétés qu'on peut mettre pour affecter les bordures. Donc, le premier, je vais vous montrer, c'est le Border Radius. Border Radius. Et on a plusieurs options. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre en pixels. Par exemple, si je mets 20 pixels, et que j'enregistre, vous pouvez voir les coins ont arrondi beaucoup. Si je mets 5 pixels, ça va être tout petit, puis si j'en mets au contraire 50, ça va être encore plus. OK? Donc on peut aller par exemple 80 pixels. Et l'autre choix que vous avez, c'est de mettre par exemple un pourcentage, par exemple 50%, et ça va faire un rond. Donc vraiment, la seule chose à faire, c'est de jouer avec, essayez-vous avec le nombre de pixels, avec un pourcentage, jusqu'à temps que vous trouviez le look qui est bien pour vous. La prochaine chose qu'on va voir, c'est le box shadow. Voilà. Donc le box shadow va avoir besoin de plusieurs éléments dans votre déclaration. Le premier, ça va être en pixels et ça va être la distanciation de l'ombre à la verticale. À l'horizontale, pardon. La deuxième, ça va être la distanciation de l'ombre à la verticale. Le troisième, ça va être le flou. Donc, à quel point ton ombre va être floue. Et la dernière chose que tu dois préciser, c'est la couleur. Donc, on peut mettre un RGBA. OK. Et dans le fond, en faisant ça, ça va nous permettre de dire la transparence qu'on veut sur notre couleur. Donc là, je vais mettre noir pour l'ombre, OK. Donc noir, c'est 0, 0, 0 partout. J'ai commencé en la mettant à 1, donc 100% transparente. Et ici, juste pour qu'on la voit bien, je vais mettre 10 pixels. Ça va nous aider à voir mieux. Donc, j'ai enregistré. Vous voyez ici. Et alors, si je mets, par exemple, ici, juste pour vous donner une idée, 30 pixels, ça l'amène vraiment beaucoup à droite. Si je mets le 30 pixels ici, ça va l'attirer vers le bas. Et si tu veux mettre l'ombre de l'autre côté, tu as juste à mettre des moins devant. Comme ça, si vous voyez, ça va s'en aller complètement de l'autre côté. D'accord? Et le 8 pixels, c'est le flou. Donc, je peux mettre ici, par exemple, 15 pixels ou 2 pixels, OK? Ça va changer beaucoup. Je vais remettre à 10 pour que ce soit un peu plus élégant, voilà. Et ici, on va mettre, par exemple, 6 pixels.
Et mon RGBA, ben ici, on va changer l'opacité parce que là, c'est très intense. Je vais mettre 0.4 par exemple. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite ombre très relaxe. Alors comme ça, mettons, avec 20, là, ça devient encore moins distinct, donc ça donne juste une petite impression. Si je mets 2, vous allez voir, c'est beaucoup plus défini. Donc vous pouvez jouer avec ça, encore une fois, vous jouez avec le nombre de pixels, le nombre de tout ce que vous voulez, jusqu'à temps que vous ayez trouvé exactement le look que vous vouliez. Alors, c'est tout pour les bordures pour aujourd'hui. On passe à la prochaine vidéo tutoriel et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!